Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 17 janvier pour partager ensemble la séquence de ce jour. Et on se retrouve avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour Maria et bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel ainsi que ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux et YouTube. Ophélie qu'on retrouvera tout à l'heure pour la lecture et on poursuit tout de suite avec le groupe Emmanuel Musique, Sous ton regard. Et sans te voir, je crois en toi. Je te regarde et je t'adore. Seigneur mon Dieu, je m'offre à toi. Je veux te suivre, mon bien suprême, délaissant le passé pour aujourd'hui. Je m'élance vers le but ultime pour saisir comme j'ai été saisi. Adoramus te, Jesu, adoramus te, Jesu, adoramus te, Jesu, adoramus te. Je veux te suivre, mon bien suprême, délaissant le passé pour l'aujourd'hui. Je m'élance vers le but ultime pour saisir comme j'ai été
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi avec ses auditeurs. Mais nous, qui sommes venus à la foi, nous entrerons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde. Comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe, en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce passage, saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, nous invite, nous les croyants, à entrer dans le repos de Dieu. Ce repos fait référence au repos promis par Dieu, un lieu de paix et de communion avec lui. Mais nous avertit aussi que ce repos n'est pas automatique. Il faut y entrer par la foi et l'obéissance. Dieu a promis un lieu de repos pour ceux qui croient en lui. C'est une invitation à expérimenter sa paix dès maintenant et à espérer la vie éternelle. Ceux qui ont entendu la parole mais ne l'ont pas accueillie avec foi sont restés à l'écart de ce repos. La foi active est la clé pour recevoir les promesses de Dieu. Insistons sur l'importance de ne pas laisser passer cette opportunité. Aujourd'hui, nous devons écouter Dieu et lui faire confiance. Il ne suffit pas de commencer le chemin, il faut persévérer pour rentrer pleinement dans le repos de Dieu. En cultivant une foi vivante et active, en écoutant la parole de Dieu avec un cœur ouvert, en faisant confiance à ses promesses, même dans les moments de doute ou de difficulté. S'efforcer de marcher selon sa volonté, en persévérant dans l'obéissance et en évitant de se détourner par incrédulité. En conclusion, ce passage nous encourage à répondre à l'appel de Dieu, avec foi et encouragement, pour entrer dans la paix et la plénitude qu'il promet à ceux qui lui font confiance. Nous vous proposons à présent le psaume de ce jour, le psaume 77. N'oublie pas les exploits du Seigneur. N'oublie pas les exploits du Seigneur. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendants à venir, qui n'oublient pas les exploits du Seigneur,
mais observe ses commandements. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oublie pas les exploits du Seigneur. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Nous retrouvons à présent Ophélie pour la prière du jubilé pour cette année. Notre Père qui es aux cieux, par ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous fais don de la foi. Répands-la dans nos cœurs, en flamme d'amour brûlant, au souffle de l'Esprit Saint. Embrase-nous de l'espérance vers l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en semeurs actifs de la bonne nouvelle, qu'elle se diffuse dans le monde entier, avec l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne à tes enfants la victoire contre le mal, et nous chantons déjà ta gloire éternelle. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce quart de siècle qui se termine, et nous te confions les temps à venir. Que la grâce du jubilé nous aide à marcher ensemble comme pèlerins d'espérance, pour la paix et la joie de toute l'humanité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à Ophélie d'avoir participé avec moi pour vous proposer cette séquence. Merci à vous tous qui avez participé aussi avec nous. Nous nous quittons à présent avec MJ et sa composition Patience. Nous vous disons à très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Salut, bye bye, à plus! La partie loin, bon Dieu. Nous étions voix puis la lumière. Comme dans un trou noir, moi l'étais. Mon cœur tes besoins, la prière. Vos patients soulevés pour attendre à moi. Pour la mettre de mon si mon chemin. Sorti mes cris, merci bon Dieu. Merci bon Dieu, ou la sauve à moi. Moi la trouverai bonheur, ou la mettre la joie dans mon cœur. Donne à moi la force pour être mon frère. Moi la trouverai bonheur, ou la mettre la joie dans mon cœur. Donne à moi la force pour être mon sœur. Jésus pour la vie. Lumière, mon baptême des ravis. Porte à moi ses épaules jusqu'à sortir. Astère mon cœur, les en prière. Moi la trouverai bonheur, ou la mettre la joie dans mon cœur. Donne à moi la force pour être mon frère. Moi la trouverai bonheur, ou la mettre la joie dans mon cœur.
sauve-moi, redonne-nous, sauve-nous, redonne-moi, sauve-moi, redonne-nous, sauve-nous.